bravé et la mort et l'enfer. La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bonjour frères et sœurs en Christ. Nous Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur vous rend totalement victorieux sur la chair, le monde et les puissants des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Que sa parole qui est lumière vous illumine, vous éclaire pour votre croissance en Christ Jésus. Croître en connaissance, croître en œuvre, croître en puissance, croître en révélation. Au nom puissant de Jésus. Comme nous avions annoncé déjà l'autre fois, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le sang de Jésus-Christ, la Bible nous a révélé tout ce dont nous avons parlé l'autre fois. Mais la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang qu'il a versé a inauguré une nouvelle alliance. Donc chrétien, ce que je vais présenter aujourd'hui, chrétienne, ce que je présente aujourd'hui, c'est que tu saches que tu es dans quelque chose. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas accordé, ne nous a pas accordé seulement toutes les bénédictions dont nous avions parlé l'autre fois durant les émissions passées. Mais tu es dans une alliance maintenant. Une alliance meilleure. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que l'alliance? C'est essentiel de comprendre la théologie de l'alliance. Ce que c'est que l'alliance. Si le chrétien ou le dirigeant comprend vraiment ce que c'est que l'alliance, il fera moins d'erreurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons dit que le Seigneur Jésus a introduit la nouvelle alliance par sa mort, son enseignement, sa résurrection, mais symboliquement, il fut livré, il a fait la transition de la Pâque juive à la nouvelle Pâque qui est la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Et comme cela a été introduit déjà, dans 1 Corinthiens 11, en parlant du sang de la nouvelle alliance, le Seigneur est en train de rendre caduque l'ancienne alliance que nous appelons l'alliance mosaïque, l'alliance du mont Sinaï, l'alliance aaronique, l'alliance lévitique. La Bible dit cela devient vieille puisqu'il nous introduit une nouvelle. Nous allons lire un autre passage ici. Je vais vous lire d'abord l'épître aux Hébreux, chapitre 7. Je vais vous lire quelque chose de très intéressant. La Bible nous dit, si donc la perfection avait été possible par
par le sacerdoce lévitique. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi, c'est-à-dire l'ancienne alliance. Donné au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il y ait un autre sacrificateur selon l'ordre Melchizedek? La Bible nous dit, dans le chapitre 8, à partir du verset 7, il dit ceci: en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est pas l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. La première alliance dont on parle là a été inaugurée dans Exode 19. Alléluia. Alléluia. Et la nouvelle alliance, donc ça a duré jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. L'alliance qui a précédé l'alliance mosaïque, c'est l'alliance abrahamique. Et cette alliance abrahamique, qui est une alliance de grâce, a été suspendue à cause de l'abondance des péchés. La Bible nous dit, ça a été suspendu par l'insertion, l'établissement, l'institution de l'alliance mosaïque. Et la nouvelle alliance que Jésus-Christ a introduite, c'est la suite de l'alliance abrahamique. Gloire à Dieu. Nous ne pourrons pas aller dans tous les détails de l'enseignement sur l'alliance dans ce cadre. C'est une étude très intéressante et passionnante qui renforce la foi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je veux seulement parler donc de cette alliance mosaïque, de l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, nouvelle alliance. La Bible dit, à partir du verset 8, que nous avons déjà énoncé, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël en ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leur cœur et les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Aucun n'en sera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13 dit ceci: en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne.
Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'alliance? L'alliance est un dispositif que Dieu a toujours établi quand il veut entrer en relation avec un individu ou un peuple. C'est le cadre sacré que Dieu met en place et par lequel il définit sa relation avec la personne, l'autre partie. Donc, nous avons premièrement, dans une alliance, deux parties. Dieu, individu ou peuple. Exemple, il a fait alliance avec Abraham. L'alliance ancienne dont nous parlons, l'Ancien Testament, c'est avec le peuple d'Israël. Deuxième élément qu'on voit dans l'alliance, on voit les promesses. Dieu promet de faire ci. C'est les bénédictions. Quand on parle de l'alliance mosaïque, il faut aller dans Deutéronome 28 pour voir les promesses de bénédiction. On voit aussi les obligations pour l'autre partie. Dans l'alliance, on définit les droits et les obligations de chaque partie. Et trois, les sanctions en cas de non-respect de l'alliance. La Bible nous parle des malédictions. En cas de l'alliance de sang, jamais c'est la mort. C'est ça. Et quatrième élément, nous avons ce que nous appelons le serment. Dans l'alliance, le serment est au cœur de l'alliance. Les parties vont jurer qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et ils font ce serment en invoquant une divinité, une autorité supérieure pour veiller à l'application. La Bible nous dit que le serment met fin à tout différend. Tout le monde est d'accord et sûr. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous avons le serment. Et dans l'alliance que nous avons en Jésus-Christ, nous allons voir tout à l'heure le serment dont il est question. Quatrième élément dans une alliance, on peut voir le signe de l'alliance. Gloire à Dieu. Dans l'alliance mosaïque, c'était la circoncision. Dans la nouvelle alliance, on peut parler aussi de la circoncision du cœur. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Et nous pouvons parler aussi de quoi? Il y a ce que nous appelons le repas d'alliance. Pour marquer la communion entre les deux parties. Pour montrer qu'ils sont en un. Gloire à Dieu. C'est essentiel dans l'alliance. Et nous avons ce que nous appelons le rite de l'alliance. Gloire à Dieu. Et nous devons comprendre aujourd'hui que l'alliance, comme nous avons déjà dit, c'est le cadre qui définit tous les éléments de la relation. Et donc, tout ce que nous venons de citer, c'est contenu dans ce qu'on appelle les termes de l'alliance. Et nous verrons que l'ancienne alliance, par exemple, est soutenue par la loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui définit vraiment cette alliance.
Donc l'alliance est comme une constitution qui régisse les transactions, les relations entre les parties. Gloire à Dieu. Et toute parole, toute prédication, c'est toujours la parole d'une alliance. Alléluia. Alléluia. Comprendre cela est très important. Et c'est dans l'alliance que nous avons ce qu'on appelle la sacrificature, c'est-à-dire la prêtrise. Voilà, pour apaiser, puisque ici la relation avec Dieu est très sacrée. Gloire à Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, institue la sacrificature, la prêtrise, pour en quelque sorte manifester sa miséricorde, parce que aucun homme ne peut vraiment respecter une alliance avec Dieu. Au cas où il y a violation, il utilise la prêtrise, la sacrificature pour apaiser, pour réduire les sanctions en quelque sorte. Donc ainsi dans l'ancienne alliance que nous appelons l'Ancien Testament, l'alliance mosaïque, l'alliance lévitique, aronique, du mont Sinaï, Dieu a institué la sacrificature aronique. Lévitique. Mais dans la nouvelle alliance que Jésus-Christ a inaugurée pour nous, les chrétiens qui ont été sauvés, c'est-à-dire obtenu la propitiation, qui ont été réconciliés avec Dieu, ont la paix avec Dieu par le sang de Jésus, qui ont été rachetés par le sang de Jésus, qui ont été justifiés par le sang de Jésus, qui ont été purifiés par le sang de Jésus, et qui ont été sanctifiés par le sang de Jésus, et qui sont devenus donc des vases sanctifiés. Dans la nouvelle alliance, Dieu a institué ce que nous appelons la sacrificature universelle. C'est-à-dire quoi? Tous ces personnes-là, qui ont obtenu toutes ces grâces en Christ, purifiés, sanctifiés, ces gens-là sont devenus des sacrificateurs de la nouvelle alliance. La première épître de Pierre dit cela de façon claire. Dans 1 Pierre chapitre 2, il dit: vous au contraire, vous êtes une race élue par le sang de Jésus, l'œuvre du Christ Jésus, la rédemption du Christ Jésus. Donc je reprends la lecture. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. C'est-à-dire quoi? Vous avez reçu la sacrificature royale. Vous êtes sacrificateur de la nouvelle alliance, et vous êtes aussi roi, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Dans Apocalypse chapitre 1,
Verset 5. Il dit de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Gloire à Dieu. Donc, la nouvelle alliance aussi a introduit une institution de sacrificature. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Donc, c'est pourquoi nous avons été sanctifiés. C'est le terme que nous avons vu la fois dernière. Et notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Hébreu nous a montré qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la Bible nous dit dans Hébreu, en tant que souverain sacrificateur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il est entré dans le tabernacle véritable. Je vais lire par verset 11 de Hébreu 9. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des bienvenus. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes ces sacrificateurs. Nous avons un souverain sacrificateur. Et c'est ça les éléments qui constituent l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et la Bible dit quelque chose de très essentiel encore. C'est que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a inauguré la nouvelle alliance, c'est un sang qui est vivant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et nous allons lire un passage encore dans Hébreu. Je vais lire ici Hébreu 8. Pour montrer ce que nous avons, ce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne pouvons pas, dans le cadre de cette présentation, comment je dirais, faire la comparaison entre les deux alliances, nous n'avons pas assez de ça. Mais ce que nous voulons dire ici, la nouvelle alliance, c'est une alliance qui a des promesses meilleures à celles de l'ancienne alliance. Des promesses éternelles et des promesses véritables. Tandis que ceux de l'Ancien Testament avaient une promesse terrestre. On leur a promis la terre cananéenne. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous attendons un héritage qui ne peut se flétrir, qui ne peut se faner, que Dieu a réservé pour nous dans le ciel. Nous attendons, nous, dans la nouvelle alliance, la Jérusalem céleste, la nouvelle terre et les cieux nouveaux que Dieu va nous faire paraître bientôt. Gloire à Dieu. La nouvelle alliance, c'est une alliance
entre Dieu et Christ. Donc toi, chrétien et chrétien, tu es placé en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que tu as été élu. Tu dois te réfugier en Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ. Tu es bénéficiaire de la nouvelle alliance. Donc c'est une alliance de plus grande sûreté et garantie. Puisque c'est entre Dieu et Christ. Gloire à Dieu. Nous n'avons pas le temps pour démontrer, pour dépouiller cet aspect. Gloire à Dieu. Tu es en Jésus-Christ. Écoutez ce que Éphésiens commence à dire. Béni soit Dieu le Père, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. C'est la bénédiction de la nouvelle alliance. Et c'est en Jésus-Christ qu'est le oui et l'amen. C'est en Jésus-Christ que tu as toutes ces bénédictions. Gloire à Dieu. Le souverain du sacrificateur de la nouvelle alliance ne meurt pas. Il est éternel. Il est dans le tabernacle véritable. Il est assis dans le sanctuaire véritable. Et sa sacrificature intransmissible. Jésus-Christ présentement est en train d'assurer la souveraine sacrificature. Depuis qu'il est entré au ciel, dans le temple céleste. Gloire à Dieu. Il exerce sa sacrificature en tant que le grand prêtre, en tant que l'avocat, en tant qu'intercesseur pour nous, et en tant que garant, médiateur, garant, le garant de la nouvelle alliance. Il veille à l'application de tous les termes de l'alliance. Il veille à l'application de tous les termes de l'alliance. Jésus-Christ assure que nous bénéficions de toutes les bénédictions. Il s'assure. Gloire à Dieu. La nouvelle alliance est soutenue non pas par des ordonnances charnelles comme l'ancienne alliance. La Bible dit est soutenue par une puissance de vie impérissable. Gloire à Dieu. La nouvelle alliance est l'alliance du Saint-Esprit. Chrétien, tu es placé sous le gouvernement, le régime du Saint-Esprit. Et non sous la loi. Tu marches par l'esprit, par l'amour, et non par la loi. Gloire à Dieu. La nouvelle alliance est introduite dans un temple céleste. Gloire à Dieu. Comme l'avons dit, nous n'avons pas assez de temps pour venir sur tous les détails de cette alliance. Dans ce cadre, non. Mais c'est un enseignement très riche. Qui est très riche. Que le Seigneur nous éclaire. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous renforce. Que le Seigneur nous ouvre les esprits pour comprendre. Et que nous soyons conscients de ce que nous sommes en Christ, conscients de ce que nous avons en Christ, conscients de ce que Dieu est, ce que Christ a fait pour nous, ce que Christ est pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort.
Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force